Hello, hello, les abonnés du PIJ TV. Nous accueillons pour vous dans cette nouvelle émission Roccal un musicien de jazz aux couleurs chaleureuses des Caraïbes, made in Canada, Monsieur Jocelyn Ménard. Bonjour Jocelyn, comment vas-tu? Bonjour Cynthia, je vais très bien, merci. Écoute, je suis très content que tu m'invites à cette émission puis qu'on fasse un petit horizon de mon parcours. Bien sûr, écoute, je suis d'origine canadienne, mais je vis en Guadeloupe depuis 35 ans maintenant. Donc, je suis musicien, professeur. Je joue le saxophone, la flûte traversière, la clarinette. Je suis compositeur aussi. Et je suis beaucoup impliqué dans le domaine de la pédagogie, donc l'enseignement de la musique aussi, et les concerts. C'est vraiment mes principales passions. Sinon, à côté de ça, j'aime bien aller à la mer, j'aime bien faire aller à la rivière, etc. J'ai commencé la musique à l'âge de 12 ans environ, au sein de l'école, on appelle là-bas au Québec, l'école secondaire, qui est l'équivalent du collège. J'ai commencé par la flûte à bec, mais je me suis passionné directement pour l'instrument. Moi, j'ai aimé la flûte à bec. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas. Moi, j'aimais. Et de là, rapidement, je suis passé au saxophone. Du saxophone, j'ai intégré ce qu'on appelle un orchestre d'harmonie. C'est des gros orchestres avec un répertoire très varié. De là, j'ai intégré un orchestre de jazz. Et j'étais très passionné, et donc, à l'âge de 16 ans, quand j'ai fait l'équivalent un peu du lycée, ce qu'on appelle le DEC, le diplôme d'études collégiales. Donc, c'est pas les mêmes termes, hein, mais j'avais 16 ans. J'ai intégré vraiment en musique principale. J'ai fait un cursus de 3 ans au sein du cégep de Drummondville, où j'ai étudié le saxophone classique, un parcours obligatoire, saxophone classique, et même parallèlement à ça, je continue à faire du jazz. J'ai appris le piano. Je ne jouais pas de piano avant, et j'ai appris aussi la flûte traversière à ce moment-là. Et suite à ces 3 années, j'ai déménagé, j'ai été vivre à Montréal. Et je me suis inscrit dans une université, l'université Concordia à Montréal, qui est une université anglophone, qui était la seule université à donner le cursus jazz. C'était tout nouveau, même à Montréal. Hein. Et c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé. C'était pas évident au début parce que je parlais vraiment pas anglais, donc j'ai appris là-bas sur le tas. Et c'était très intéressant aussi d'aller vivre à Montréal. Montréal, c'est une ville qui bouge bien quand même. Donc j'ai appris beaucoup et à l'école, mais aussi dans le milieu professionnel. Et là, je suis resté là pendant au moins... j'ai fait mon cursus universitaire, j'ai pris vraiment mon temps. Hein, parce que parallèlement, je jouais beaucoup. J'ai fait beaucoup de musique latine, entre autres, et du jazz. Et ensuite, en 1988, une amie qui est toujours ici, une Québécoise, qui me parlait de la Guadeloupe, qui me disait qu'on cherchait un professeur. Et j'avais vraiment envie de voyager, j'avais envie de voyage depuis quelques années, donc j'ai accepté. Et donc, j'étais arrivé en Guadeloupe ici en 1988 pour travailler à l'école Robert Mavunzi, sous la direction de Monsieur Christian Amour. Et j'ai adoré la Guadeloupe. Je suis tombé en amour avec la Guadeloupe, avec le pays. C'est très, très différent de la culture canadienne. Déjà, la température, oui, les paysages, les odeurs, la nourriture, les gens. Et aussi, j'étais très bien accueilli. Tout de suite, j'ai joué. Je crois le lendemain de mon arrivée, j'avais déjà un gig. Je jouais déjà dans un club de jazz. Et voilà. Ensuite, j'ai rencontré une Guadeloupéenne qui est devenue mon épouse depuis 8 ans. Donc, ça fait déjà 25 ans qu'on est ensemble. Et je suis toujours resté, en fait, non, pas vrai. On est retourné vivre un peu au Canada ensemble parce qu'elle est venue faire des études là-bas. Et là, moi, je te repartais donc dans un cursus, pas universitaire du tout, mais plutôt un cursus, quand j'ai cursus, c'est peut-être pas le bon terme, mais je rentrais dans le milieu musical encore à nouveau, parce que tu sais, quand tu t'absentes quelques années, ça prend un certain temps de revenir. Et là, ça allait super bien, ça partait, puis là, finalement, mon épouse de retourner en Guadeloupe, là, ça a été assez difficile pour moi de dire, je laisse ce que j'ai mis déjà qui partait bien. Bon, on est revenu. Et là, depuis, donc, on va dire, ça, c'est en 93. Depuis 93, mais écoutez, je suis établi en Guadeloupe. Évidemment, je fais beaucoup de va-et-vient vers le Canada. En fait, beaucoup. Une fois minimum, 1 fois ou 2 par année. Toute ma famille est là-bas. Et voilà. Et ici, écoutez, je suis professeur. Comme je disais tout à l'heure, j'enseigne, je donne des concerts. C'est très important pour moi d'être dans le milieu créatif.
J'adore passer beaucoup de temps sur l'écriture. Je pratique beaucoup mes instruments. Pour moi, la musique, c'est essentiel dans ma vie. C'est mon équilibre. Oui, ça c'est sûr. C'est la musique qui me passionne depuis toujours. C'est la musique que j'étudie. Mais c'est vrai que c'est très large, ce terme, être un musicien de jazz. Déjà, le jazz, c'est large. Hein. On peut parler. C'est vrai, quand je suis arrivé ici, moi, au début, tu arrives de l'Amérique du Nord. Ce qu'on joue en Amérique du Nord, c'est du swing. Heureusement, moi, j'avais déjà fait aussi de la musique latine. Mais ici, dans la Caraïbe, c'est pas la culture caribéenne, c'est pas le swing, c'est la musique de la Caraïbe. Voilà. Et donc, ça, c'est une chose qui m'a fait beaucoup, j'ai appris beaucoup. Moi, jouer de la biguine, je savais pas jouer de la biguine. Pourtant, à Montréal, j'avais joué dans des orchestres haïtiennes. On jouait du compas. Mais à la biguine, c'est encore d'autres choses. Puis il y a la mazurka, puis après ça, j'ai découvert le gros cas. Et toute cette musique-là que j'ai souhaité assez rapidement, ben, je me suis dit, OK, là, maintenant, bon, j'ai décidé de vivre ici, donc je veux m'en imprégner. Et donc, mes compositions depuis l'album Terre-Mer sont inspirées des rythmes de la Guadeloupe et de la Caraïbe. Mais toujours sous des influences jazz, avec les connotations blues un peu, les harmonies jazz, et toujours avec un espace, des espaces pour improviser, puis l'interaction entre les musiciens, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Ben voilà, donc en fait, je suis rentré dans le mouvement jazz caribéen, ou qu'on peut dire le jazz créole aussi, mais voilà, qui existe évidemment depuis des années, mais je suis vraiment dedans. C'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est normal, hein, ça évolue comme tout compositeur. Mais me concernant, parce qu'il y a eu vraiment une modification assez importante, c'est suite à l'album Terre-Mer. Donc, avant Terre-Mer, j'ai enregistré un album qui s'appelle Guanada, pour Guadeloupe, Canada, en trio avec l'excellent percussionniste feu Monsieur Charlie Lamotte et le pianiste québécois Normand Deveau, qui habitait longtemps ici au Québec, qui lui aussi malheureusement n'est plus des nôtres. Cet album-là, on était en trio, c'était particulier, piano, percussion, saxophone, très jazz. On reprenait quelques standards et 2-3 compositions, dans un esprit très latin jazz. Ensuite, j'ai voulu vraiment faire un album avec mes compositions exclusivement. C'est l'album Men at Work que j'ai enregistré à Montréal avec Monsieur Alain Jean-Marie au piano. Il faut savoir qu'Alain Jean-Marie, c'est vrai qu'on le connaît beaucoup ici pour ses albums de begin, piano begin jazz, mais c'est un grand musicien de jazz, de bebop aussi. Donc, il était sur cet album avec 2 musiciens montréalais. Donc là, ça c'est l'album Men at Work, ce n'était que des compositions originales, mais dans un esprit plutôt bop moderne. Et suite à cet album, c'est là que j'ai vraiment pris un tournant et décidé de travailler vraiment, d'écrire à partir des rythmes de la Guadeloupe ou de la Caraïbe. Et donc, c'était l'album Terre-Mer qui est arrivé à ce moment-là. Donc, l'évolution a été vraiment influencée par des choix rythmiques. Et d'ailleurs, je continue toujours dans cette idée. Hein. Le prochain projet, c'est le rythme influence beaucoup mes compositions. C'est pas évident, ça, à répondre, dans le sens que, honnêtement, je trouve qu'il y en a beaucoup. Mais bon, déjà, c'est sûr que mon premier passage vraiment sous mon nom au Festival de Jazz de Montréal, avec Alain Jean-Marie, c'est un très beau souvenir. C'était mes compositions, j'étais accompagné des super musiciens. Le Festival de Jazz de Montréal, c'est un gros festival. Et franchement, j'étais très heureux. C'était un concert extérieur. Il y avait, je sais pas, au moins 1500 personnes qui étaient là. Ça, c'est un très, très beau moment. Voilà. Un autre moment intéressant, c'est sûr que quand j'ai été en tournée récemment avec mon groupe, le Jocelyn Ménard Caribbean Jazz Group, on était en tournée au Canada. En octobre 2023. Très, très belle tournée avec des super musiciens, avec une belle ambiance. On a fait de très belles salles. C'est carrément la tournée qui était géniale. Vraiment. Ensuite, je dirais encore une autre chose qui était assez importante dans mon parcours musical que j'ai aimé, c'est faire la tournée avec Zouk Machine. J'ai fait la tournée Zouk Machine à l'époque, c'était Maldon. On a beaucoup voyagé, j'ai fait le Zénith. C'est quand même intéressant de faire le Zénith. Hein. C'est quand tout le monde dit « ouais », mais là, je sais pas, il y a combien de personnes là-dedans, le « ouais » te rentre ici, là, tu dis « ouh ». Et ça a été vraiment une expérience très intéressante, humainement, vraiment très intéressante. Ensuite, il y aurait tellement d'anecdotes, vous savez, ça fait tellement longtemps que je fais de la musique. Même les petites scènes, des fois, il se passe des choses tellement fantastiques.
Ah, c'est même primordial, en fait. Enfin, pour moi, en tant que musicien, de pouvoir transmettre. Pas toujours facile. La transmission, il faut savoir quand même choisir les bons mots, patience, des fois que je n'ai pas toujours. Mes étudiants sont gentils avec moi, ils me pardonnent, mais parce que je suis assez exigeant, effectivement. Mais c'est primordial et j'adore le faire. J'aime ça. J'aime beaucoup travailler avec les jeunes aussi. Souvent, on me pose la question, est-ce que tu prends les débutants? Certainement que je prends les débutants. C'est même plus facile, en fait, pour moi. Un débutant, il n'y a pas de défaut. Donc, on peut aller directement dans la bonne direction. C'est très, très intéressant. Et ensuite, c'est primordial parce qu'en fait, je suis convaincu que la musique est une discipline très, très importante dans le développement psychologique, surtout chez les enfants. C'est prouvé que tous les enfants qui font de la musique ont plus de facilité par la suite à l'école. Et moi, j'encourage vraiment tout le monde à ce que leurs enfants fassent de la musique. À moins que l'enfant ne veuille pas. On peut pas faire ça quelqu'un fait de la musique. Okay? Mais si un enfant est un peu moindrement intéressé, allez-y, n'hésitez pas. C'est très, très intéressant. C'est très important. Au fait d'ailleurs, j'ai même fondé mon école, Ménard Music. Donc, mon nom de famille, Ménard, j'ai changé le D pour un T, ça fait Men Art Music. Et écoutez, cette école-là, je l'ai depuis 15 ans, au moins 15-20 ans. Et je suis toujours là. Je donne des cours de saxophone, de flûte, de clarinette, j'enseigne des cours d'harmonie jazz, j'ai même des cours de combo jazz, de petits ensembles de jazz. Voilà. Ben, écoute, franchement, on peut carrément dire que c'est quand même une histoire d'amour, finalement. Parce qu'en fait, j'y suis resté. Ça fait plus d'années en Guadeloupe qu'au Canada. C'est quand même un peu spécial, mais c'est la réalité. Je suis arrivé ici, j'avais 27 ans, ça fait 35 ans. Bon, si vous faites un calcul rapide, vous avez mon âge. Et oui, pourquoi? En fait, le dépaysement au départ, ça c'est sûr. Apprendre une autre langue aussi. Moi, je me suis intéressé rapidement au créole. J'ai acheté les premiers dictionnaires créoles qui existaient. C'était quoi, le Assimile et tout ça. La nourriture, les odeurs, les paysages, la chaleur, etc. Et la musique, évidemment. J'aime beaucoup aussi vu que j'aime le créole, je me suis intéressé aussi aux textes, aux auteurs créoles. J'ai eu la chance aussi de travailler avec des comédiens. Je travaillais avec M. Gilbert Lomar, qui m'a invité à participer à 2 créations avec lui. Et actuellement, je travaille avec Joël Gernidier. On fait un projet qui s'appelle Powerland Jazz. Donc, j'aime la culture créole. Et je suis convaincu, en fait, que toute personne devrait passer au moins minimum 1 année ou 2 hors de son pays pour s'ouvrir à l'autre. C'est tellement enrichissant. Voilà. Et moi, je suis resté pour X raisons, mais voilà. C'est très, très fort toujours pour moi. C'est un lien très fort, même si j'aime beaucoup retourner au Québec. Hein. J'aime bien mon pays d'origine aussi. En fait, ça vient, tu sais, le mot Soul Stream, j'ai trouvé ça en réfléchissant au mot Gulf Stream. Le Gulf Stream, on sait que c'est un courant marin qui passe dans tous les océans. Et donc, qui gère, ouais, plus ou moins, c'est qu'il y a une influence sur la température mondiale. Le Gulf Stream. Moi, je me dis, Soul Stream, le courant d'âme. Voilà. Et j'ai trouvé que ça sonnait bien. Puis donc, je suis parti sur ce mot que j'aime pour en fait proposer mes nouvelles compositions. Donc, on discutait tout à l'heure, je suis influencé aussi beaucoup par tout ce qui est rythmique. Donc, je continue à travailler là-dedans. Et donc, Soul Stream, si je propose encore une musique avec une sonorité encore caribéenne, mais j'explore quand même un peu des mesures composées et un peu de polyrythmie. C'est quoi les mesures composées? Les mesures composées, c'est les mesures autres que les mesures à 4 temps ou à 3 temps. Donc, ça peut être du 5, ça peut être du 7. Voilà, c'est des mesures qu'on entend peut-être un peu moins souvent, ceci dit, un peu moins souvent, ça dépend où. En Afrique, la polyrythmie, elle existe depuis toujours. Mais en jazz, depuis longtemps aussi. En musique caribéenne, j'avoue ne pas avoir entendu beaucoup. Je suis certainement pas le premier, on n'est jamais le premier. Mais enfin, moi, j'avais envie d'y aller et j'ai travaillé fort là-dessus, là, pour avoir une sonorité caribéenne, mais dans une mesure en 7. C'est surprenant, mais ça marche très bien. C'est très marrant. Je pense que les gens vont apprécier.
Et une autre particularité de ce projet, c'est que j'ai invité un trompettiste canadien à se joindre au projet, M. Ron DeLauro, qui est un excellent trompettiste, qui a une grosse carrière derrière lui, hein, qui a joué avec dans des big bands, qui accompagnait Frank Sinatra, qui a accompagné Dizzy Gillespie et tout ça. Et très bon pianiste, ami pianiste qui s'appelle Fabrice Devienne, qui habite à Paris, qui lui a une belle expérience avec la musique africaine. Il travaille beaucoup avec les Africains, encore actuellement. Et il vient régulièrement en Guadeloupe, son épouse est guadeloupéenne, donc il connaît très bien la Guadeloupe. Et évidemment, mes amis Régis Thérèse à la basse et Sonny Troupé à la batterie. C'est des amis frères avec lesquels on a travaillé sur l'ensemble de projets juste précédents, José Manuel Caribbean Jazz Group, parce qu'on était en tournée au Canada. Donc voilà, et chaque musicien apporte une composition aussi. Donc moi, j'en apporte peut-être un peu plus. Quand même, c'est moi qui a incité, qui a insufflé le projet, mais c'est une collaboration aussi avec les autres musiciens. OK, il y en a pas mal, hein? Ça bouge beaucoup ces temps-ci. Je vais vous parler de 3 principaux projets. Il y a un projet qui s'appelle Groovin' Eye. Groovin' Eye, c'est un titre de Dizzy Gillespie, c'est une pièce de Dizzy Gillespie. J'ai décidé de nommer un projet Groovin' Eye. Donc là, dans ce projet, c'est plutôt groove, un peu plus fort, un peu plus binaire. L'équipe change un peu, mais là, on va faire la Creole Beach là, demain soir. Donc, ce sera déjà passé quand l'émission va être passée, mais on était à la Creole Beach le jeudi 26 novembre, c'est bien ça, je crois. Et avec Megan Gros-Champ, Mark Smith à la guitare, Stéphane Castry à la basse, avec Audrey Cloudion au clavier et Raymond Grégo à la batterie et moi-même. Donc, musique funk, soul. J'ai un deuxième projet qui existe depuis 2 ans maintenant avec Joël Gernidier. Ça s'appelle Power on Jazz. Ça, c'est un projet très intéressant aussi, où ce que Joël, ça fait longtemps que Joël fait ça aussi, amener des textes et en musique. Nous, le concept, depuis qu'on le fait ensemble, c'est vrai que j'écris de la musique, j'apporte de la nouvelle musique, sur des textes déjà existants, soit de musiciens, des fois c'est des textes qui sortent vraiment de zouk, ça peut être un zouk, ça peut être une begin, ça peut être du gros quart, et ça peut être aussi sur un texte aussi d'un auteur guadeloupéen ou pas. Voilà, avec une musique. Et là, on travaille avec, dans ce projet, il y a Jean-Michel Lesdel au piano, Claude Cavuy à la percussion, et à la basse, c'est Fabrice Fanfan, et moi-même, et Joël. Quelquefois, on invite aussi d'autres personnes, entre autres Karine Pédurand qui est venue, Lydia Barlin était invitée. Voilà, donc c'est un projet très intéressant. On sera d'ailleurs, on fait un spécial Loison, le 15 octobre à la salle Robin Loison. Venez nous écouter. Et l'autre actualité que j'ai, c'est mon projet Soulstream. Parce que justement, on sera en résidence à partir du lundi 30 septembre. Résidence plus concert le 4 octobre au Ciné-Théâtre du Lamentin à 20h. Et ensuite, après ce concert, studio d'enregistrement, on va enregistrer le projet. Donc voilà, c'est mon activité actuelle. Ben écoute, ça serait qu'on ait plus de tolérance tous les peuples envers les autres, respect des autres peuples, respect des cultures, et que ça se calme un peu, qu'on arrête de se foutre des bombes sur la gueule, parce que c'est n'importe quoi. Bon, on sait que c'est très complexe, hein, c'est pas des problèmes politiques mondiaux, c'est très très complexe. Mais franchement, j'espère, j'aimerais ça qu'on vive en paix. Et l'autre chose, évidemment, c'est que tout le monde prenne conscience qu'il faut faire attention à la planète, faire attention à ce qu'on fait, tout le monde. Mais en particulier, peut-être, il y a des gens qui abusent plus que d'autres, on le sait très bien, certaines causes industrielles. Fait que voilà, faut trouver un équilibre, la tolérance, puis le respect mutuel. Écoutez, un gros merci déjà à le Pige TV de m'avoir invité, de parler un peu de moi, puis de me faire connaître un peu, et de pouvoir partager mon univers. J'espère que vous viendrez voir mes concerts régulièrement. Et merci, et attention à vous.